Et nous voilà au Théâtre du Châtelet pour la première cérémonie des influenceurs. Il va falloir qu'on en parle. Je suis passé à la télé sur Quotidien en parlant des For You Awards et ils ont dit tellement de conneries. J'ai rien contre la télé ni Quotidien, mais j'ai juste envie de faire cette vidéo pour corriger les erreurs que les journalistes ont faites. Parce que déjà résumer une soirée qui récompense la création de contenu sur les réseaux sociaux en général à une soirée d'influenceurs, je trouve ça petit de la part d'un média. C'est marqué dans le titre les gars, cérémonie des créateurs. Des gens très très chics. Ah ouais, c'est vrai qu'on fait tous super gaffe à nos apparences, c'est pour ça que j'ai refait mes cheveux roses et que j'ai mis mon plus beau Sweet Lidl. Oh oh oh, je suis trop beau. Un peu comme Cyril Schreiner, où son concept c'est de se ridiculiser et qui a gagné le prix du divertissement. Mais ça, est-ce qu'on en parle? Non. Après, c'est sûr, c'est une soirée, qui plus est, dans le Théâtre du Châtelet, donc on va pas venir en pyjama. Moi c'est Bruno, graffeur. Et je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans cette vidéo, peut-être parce que j'ai un costume rigolo, mais les gars, il y avait plein d'autres créateurs de contenu intéressants à interroger. Pourquoi vous les avez pas interviewés? Et voilà la cérémonie qui commence. Ah bah je t'en prie, cache ta joie. Et ma crush officielle. Ouh là, je sens que ça va être chiant, je vais passer un petit coup de fil. À quel moment, en tant que journaliste, juste tu te permets de dire des trucs comme ça? Enfin, mais en fait, pourquoi autant de mépris? Parce que si on analyse la chose d'un point de vue extérieur, toi tu viens avec une caméra, tu vas parler, donner des informations et diffuser devant une audience. Mais toi aussi tu fais de la création de contenu en fait. Je profite de la nourriture surtout. C'est le plus important. Ah ouais. Et du coup ça s'arrête comme ça. Je vous promets, il n'y a pas de cut, le reportage dure 2 minutes, on a parlé d'aucun nominé. Et donc Anton Raka qui a gagné le prix de la fiction, qui fait des courts-métrages absolument incroyables et qui est invité au Festival de Cannes, on n'en parle pas. Morgan Hoff qui fait des raps à partir de mots qu'on lui impose ou qui sort son premier album et qui gagne le prix de la musique, on n'en parle pas non plus. Du discours absolument poignant de Valviti qui s'assoit même sur la scène pour nous parler de création de contenu. Sachez une chose, vous ne dépendez pas de vos chiffres, parce que c'est pas la peine. Vous avez inspiré des milliers de personnes. Alors oui, ce soir des noms sont sortis d'une enveloppe, mais ça n'empêchera pas vos noms d'être criés dans le monde entier. Certains d'entre vous leur vie à la création. C'est ce que vous avez fondé, c'est ça notre grand mot, la création. On n'en parle pas non plus. Et j'en passe, parce que la soirée, le but c'est de récompenser des créateurs. On ne connaît aucun des créateurs qui ont été récompensés dans votre reportage. Il sert à quoi votre reportage en fait? Ou bien même ne serait-ce que les trophées qui ont été réalisés à la main par un artiste sculpteur français. Bah dis donc, attends, elle est là Magali Berda, la papesse de la télé-réalité. Mais non, on parle de Magali, des anges de la télé-réalité, et on met des gens mal à l'aise par rapport à ça. Alors Quotidien, je veux pas vous blâmer et vous apprendre à faire votre métier parce que vous savez sûrement très bien le faire, mais dans un reportage où vous êtes invité à un événement, on aurait au moins voulu avoir un petit mot de Vito Vidéo qui est l'organisateur de la soirée les gars. Enfin bref, je ne veux pas me faire l'avocat du diable parce que cette soirée avait bien évidemment des défauts, mais c'était la première fois qu'on organise une soirée pour récompenser des créateurs de contenu vertical, format court, t'as compris de quoi je parle. Et c'est pas pour autant que je ne vais pas ouvrir ma bouche parce que là vraiment Quotidien, ils ont dit des choses absolument ignobles et surtout d'un air très méprisant concernant les créateurs de contenu en général. Alors maintenant, évidemment, je vous mets le lien dans la description du reportage que j'ai vu pour faire cette vidéo. Je vous invite à aller le voir et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en fonction aussi des remarques que j'ai pu faire dans cette vidéo. Maintenant, n'allez pas non plus les blâmer. Voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà, kiss, bisous, love, t'inquiète.